plus de 5700 personnes immigrants vivant en Angleterre seront déportés par force dans leur pays d'origine. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vraiment être bref, mais à vous donner toutes les informations possibles pour que vous puissiez savoir ce qui se passe en Angleterre. Ici en Europe, en Occident, on ne blague plus avec l'immigration. Je vais faire la vidéo ici. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de mettre les j'aime, commentez si vous avez des commentaires, abonnez-vous si vous aimez le contenu pareil. En tout cas, je fais le contenu qui motive les gens qui veulent venir au Canada, aux États-Unis, en Europe pour travailler, pour immigrer, soit pour étudier. Dans la chaîne ici, il y a beaucoup de vidéos. Allez dans les playlists et vous allez voir des vidéos qui pourra vous donner une motivation, qui va vous donner des idées concernant le Canada et les États-Unis. Et c'est à vous de faire les choix et à aimer les vidéos que vous allez trouver dans les playlists. Alors, plus de 5700, c'est beaucoup. Quelles sont les personnes les plus ciblées, les personnes les plus concernées dans la vidéo ici? D'abord, vous tous qui êtes en Angleterre, si vous avez votre famille en Angleterre, prenez le temps à vous informer. Prenez le temps, même si tu as les papiers, prenez le temps, puisque les choses changent. Si tu es un étudiant, tu es dans les problèmes. Si tu es un étudiant, si ton visa expiré, tu auras des problèmes à rester là-bas. On va te chasser par force. Si tu as un visa temporaire, tu as des problèmes. Si tu as un visa de travail, dès que ton visa finit, au risque de ne plus renouveler le visa, on va juste te déporter à la maison. Alors soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Les 5700 personnes qui sont visées, qui vivent en Grande-Bretagne, qui vont être rapatriées dans les mois qui suivent. C'est dans un mois. Depuis que l'annonce a été là, il y a plus de 3500 immigrants qui se sont évadés de l'Angleterre. Ils se sont évadés dans la nature. Il y a seulement 2000, c'est à peu près 2200 quelque chose qui sont encore identifiés. C'est là où ces gens-là vivent et ils sont identifiés. Ces gens-là, maintenant, on prend les gens par force. Quand on te trouve en route, tu n'as pas les papiers sur toi, tu es parti. Il y a plus de 3000 personnes qui se sont évadées, qui ont disparu en Angleterre. Il y a les gens qui disent qu'ils sont en Islande, à Irlande. Il y a beaucoup de gens qui ont traversé des frontières pour se réfugier quelque part. Même si vous vous réfugiez quelque part, comment est-ce que vous allez travailler? Si vous vous réfugiez quelque part, comment vous allez manger? Ce sont des questions qu'il faut vous poser. Si vous avez des dossiers qui est en cours, il ne faut pas passer votre temps dans les Congosans. Passez votre temps à chercher à faire des documentations administratives pour être en ordre. S'il faut te marier, il faut te marier. S'il faut épouser, il faut épouser. Parce que si tu n'as pas l'argent pour retourner, tu vas mourir, tu vas tomber malade puisque tu es en Europe pendant peut-être 5, 10, 15 à 20 ans. On ne va pas t'amener d'abord à la banque aller prendre ton argent. Quand tu prends là, tu es parti. Pendant 20 ans, tu as fait quoi en Europe? Tu n'as pas eu l'état d'avoir les papiers puisque peut-être c'est 10 ans renouvelables. Avec les 10 ans là, toi tu t'es senti à l'aise. Tu n'as pas fait d'autres démarches pour avoir par exemple la citoyenneté. Pendant 10 ans, tu étais là. Oui, ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais quelles sont les étapes que vous aviez suivies? Beaucoup d'Africains qui vivent en Occident, ils vivent dans les Congosans. Pour eux, quand ils mangent, ils dorment, ils pensent que c'est ça, c'est ça l'essentiel. Au-delà de ça, dès que tu vis dans un pays étranger, il faut être en ordre sur le plan administratif. Il ne faut pas venir et puis faire le mativi pendant que tu meurs à l'intérieur.
Ne fais pas les MATV sur les réseaux sociaux pendant que tu n'as pas de documentation nécessaire pour te faire rester, dans les pays qui n'est pas les tiens. Les premières choses à faire dès que vous quittez votre pays, les premières choses que vous devrez faire, un devoir, c'est faire d'abord les documents administratifs. Les documents qui vont te permettre à rester, à aller travailler, soit à étudier. Même si tu avais un bon travail, même si tu avais un beau travail, un travail qui paye bien, mais si tu n'as pas les documents administratifs qui te permettent de vivre dans un pays, tu es foutu. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui vivent en Europe clandestinement. Vous êtes nombreux. Mais tous ces mondes-là sont braqués sur les Congosans. Au lieu de chercher des alternatives pour vous taper des documents nécessaires, si tu épousais par exemple quelqu'un, un natif de là où tu es, la personne là pourra te faciliter d'obtenir des documents. Mais vous là, c'est toujours, je vais retourner chez nous. Chez nous, c'est toujours mieux. Quand tu vas retourner chez vous là, tu vas retourner quand? Pendant que tu dis que tu vas retourner chez nous, chez vous là, l'État passe. L'État, ce n'est pas ton camarade. Quand tu gaspilles une minute de ta vie, surtout sur les choses les plus importantes, les plus nécessaires de la vie, c'est toi qui perds. Ce n'est pas les gens qui te regardent, c'est toi qui perds. Beaucoup de gens en Occident, surtout les immigrés africains, ils se contentent de MATV. Ils veulent toujours parler, gossiper, faire des gossips. Pendant qu'ils meurent à l'intérieur. Quelqu'un qui va aller travailler, et avoir un salaire minimum de base. Mais c'est lui qui va s'acheter les habits. Même maintenant, aujourd'hui là, si on te rapatrie après 20 ans en Occident, tu vas aller vivre où? Peut-être tu avais pris des prêts pour aller en Europe, tout en espérant que tu vas rembourser l'argent. Depuis que tu es arrivé là, tu es devenu sa père. C'est toi qui es dans les Congosans. Tu n'as même pas étudié. Tu es toujours là comme ça. C'est quand on cherche les clandestins, c'est le jour où tu vas commencer à fuir, tu vas commencer à frapper les portes par-ci par-là pour qu'on puisse t'aider. Pendant tout ce temps-là, quand l'immigration avait beaucoup de souplesse, tu étais où? Tu faisais quoi? Aujourd'hui, l'Angleterre a déclaré la guerre. Il y a la Nouvelle, Danemark également. Il y a l'Italie aujourd'hui, ça chauffe en Italie également. Quel pays encore? Allemagne également, ça chauffe. Maintenant, si vous vivez dans tous ces pays-là, parce que ce n'est pas tout le monde qui vit en France ou en Belgique, vous qui vivez en Angleterre, vous qui vivez en Allemagne, vous qui vivez en Italie ou à Danemark, avez-vous des documents nécessaires? Est-ce que vous êtes éligible de vivre dans ces pays-là? Si vous n'êtes pas, pendant les 5 ans passés, qu'est-ce que vous aviez fait? Regardez certaines personnes, je vais vous donner les exemples, par exemple, des gens des Nigériens et Jamaïcains. Partout où ils arrivent, la première chose que ces gens-là font, par exemple, si c'est une femme et c'est un garçon, par exemple, même si il se rencontre avec une vilaine femme, excusez-moi de dire ces mots-là, le monsieur là va tout faire pour aimer la femme là, puisqu'il sait qu'à travers la femme là, il va se retrouver avec des documentations nécessaires pour rester là-bas. Ces gens-là, quand ils quittent leur pays, ils quittent avec objectif et ils savent vraiment utiliser les objectifs. Vous, les gens des pays francophones, c'est vous qui ne comprenez pas que dès que vous quittez votre pays, il faut avoir des objectifs bien clairs, il faut avoir des plans, il faut avoir des projets. Tu as quitté chez toi avec un visa temporaire. Quelle est votre motivation avec le visa temporaire? Tu es venu pour rester ou tu es venu pour travailler? Quand tu fais tout cela, après avant que ton visa expire, quels sont les éléments, quelles sont les étapes que tu as prises pour tenter ta chance de rester? Aujourd'hui, maintenant, ça sera partout. Quand on va faire chasse à l'homme, on va vous chasser comme des fourmis, comme des petits oiseaux, comme des bêtes. Parce que vous n'étiez pas capable de bien réfléchir, de bien finaliser votre vision, votre rêve.
C'est toujours, Nazana ba papier te, Nazana mikanda te. Mais là où vous êtes là, quelles sont les lois, quelles disent les lois de là? Mukanda Ozate, on va te dire, est-ce que parle-moi des lois de l'Europe? Tu ne connais même pas les lois qui régissent votre pays d'accueil. Tu ne connais pas. Comment tu vas faire pour aller à l'école? Tu ne sais pas. Comment tu vas faire pour étudier, pour travailler? Tu ne sais pas. Tout ce que tu sais, c'est Congo ça. Pour travailler, il faut que tu passes chez un ami pour chercher du travail. Toi-même, tu n'as pas le temps d'aller sur l'ordinateur, prendre l'internet, utiliser l'internet pour ton propre avenir. Aller sur internet, rechercher le travail, quelles sont les conditions de travail, les modalités, toutes ces choses-là, vous ne les faites pas. On vous fait toujours des connexions, des petites connexions là, avec un salaire minimum. Et puis quand vous recevez les salaires là, c'est vous qui devenez les personnes les plus agitées sur les réseaux sociaux. C'est comme si vous aviez acheté même le ciel pendant que vous souffrez. Regardez le nombre de personnes qu'on est en train de chercher maintenant. Juste dans un pays, beaucoup. Mes chers amis, le temps est devenu grave à ceux qui n'ont pas de papier. Le temps est devenu tellement compliqué. Si tu n'as pas de papier, le temps est compliqué pour toi. Il est temps que tu te réveilles. Si tu n'as pas de papier et que tu ne veux pas rester en Occident, prépare-toi au retour. Prépare-toi convenablement au retour au bercail. Parce que il ne faut pas qu'on te tire par force. Pendant que tu as été là, on t'a donné toute la chance pour te normaliser, mais tu n'as pas si utilisé le temps, tu n'as pas si utilisé les opportunités, tu n'as pas si utilisé tout ce qu'on t'a donné, les informations. Parce que nous, on ne veut pas lire, on ne veut pas se cultiver, on veut juste recevoir les nouvelles d'une autre personne. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. En tout cas, je vais m'arrêter ici. C'était une petite vidéo. Je pense qu'il y a les informations très capitales dans la vidéo ici. Partagez, commentez si vous aimez le contenu. On se revoit à très bientôt. C'est moi, votre frère Gilmas.